C'est l'heure de Banyuls TV, plongée dans le décor. Les travaux du port se sont poursuivis tout au long de l'été. On fait aujourd'hui un point sur leur avancée. Les 4 ouvrages principaux que sont l'île Petite, les caissons C1 et C2, le musoir et le môle d'escale sont maintenant pratiquement terminés. Pour une meilleure protection du port, la passe d'entrée a été réduite de 48 à 27 mètres. Cette réduction de largeur d'entrée du port permet de réduire la propagation de la houle à l'intérieur du port, en particulier sur les 2 premiers quais qui sont les plus exposés. Les équipes se concentrent maintenant sur 5 points. Tout d'abord, les travaux de renforcement et de surélévation de la digue Est pour une meilleure protection de la zone de carénage et de la capitainerie par forte mer. La reprise du quai nord avec la réalisation d'une dalle béton d'une largeur de 4 mètres, épaulée par un talus en enrochement. La prochaine étape sera l'installation de pontons flottants sur ce quai, ce qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil du port. L'installation des équipements que sont les défenses de quai est en cours et les bollards seront remplacés et uniformisés sur tout le port. Le nettoyage des anciens systèmes de mouillage des bateaux et le repositionnement des corps morts et chaînes-mères entre chacun des pontons. Et enfin, après l'enlèvement ou le déplacement des bateaux, les pontons béton seront enlevés, démolis, évacués et remplacés par de nouvelles passerelles mixtes en aluminium et bois comme celles qui ont déjà été installées sur les pontons B et C. Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent bien et devraient se terminer sur la première quinzaine de novembre pour tout ce qui concerne les travaux d'ouvrage de protection du port. Attention, le quai Georges Petit, le parking et la zone technique jusqu'au musoir sont interdits à la circulation jusqu'à la fin des travaux. L'accès menant au monument aux morts et à la jetée est fermé jusqu'à fin octobre et la capitainerie est accessible en empruntant l'esplanade Albert Sagols. Après les vendanges, nous continuons de suivre le travail dans les caves avec aujourd'hui un zoom sur le vidage des cuves. Alors après la période des vendanges, où on a rempli les cuves de raisin, aujourd'hui on va passer à l'étape du décuvage, c'est-à-dire qu'on va séparer la partie liquide de la partie solide, c'est-à-dire qu'on va soutirer les jus qu'on va mettre dans une autre cuve, et après on va récupérer le marc de raisin qu'on va envoyer dans le pressoir pour récupérer le peu de jus qui va rester dans le raisin. Et après cette étape, le pressoir sera vidé et le marc de raisin sera parti à la distillerie, qui vont récupérer l'alcool qui reste dans le raisin pour justement faire l'alcool de mutage pour nos fameux Banyuls. Un grand merci à Jean de nous avoir accueillis dans sa cave aujourd'hui. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus, sachez que nos vignerons vous accueillent tout au long de l'année dans leur cave. Dans le cadre du festival Visages et Images de Méditerranée, l'association Les Amis du Laboratoire Arago a une soirée carte blanche. Nous partons cette semaine à la rencontre de sa présidente Anne-Marie Genevière. Donc l'association des Amis du Laboratoire Arago est un élément de l'Observatoire océanologique de Banyuls qui assure une partie de la médiation scientifique de l'Observatoire, en grande partie en organisant des conférences mensuelles qui ont lieu le mercredi, puisque en fait il s'agit des mercredis de la connaissance. Et nous faisons venir d'une part pour ces conférences des scientifiques du laboratoire, mais aussi des scientifiques étrangers, dont les thématiques de recherche touchent souvent à l'océanographie ou à la biologie marine de manière générale, mais pas seulement, puisqu'en fait nous touchons toutes les sciences. Le président d'honneur de notre association est Albert Fert, qui chaque année nous amène des conférenciers de renom sur souvent des thématiques plutôt physiques, mais également très variées, puisque le dernier, Jean-Pierre Changeux, était un neurobiologiste bien connu. Cette activité en fait de l'association n'est pas la seule, puisque nous organisons aussi des événements arts et sciences où nous associons des thèmes comme par exemple l'ornithologie qui met en valeur la partie terrestre du biodiversarium, à des thématiques musicales par exemple, mais aussi nous organisons des échanges importants avec l'école primaire de Banyuls, puisque nous avons maintenant depuis à peu près 3 ans, si je me souviens bien, des projets qui durent sur toute l'année, que l'on monte en fait en collaboration avec les enseignants et qui amènent les élèves de l'école de Banyuls à venir au laboratoire ou au biodiversarium pour aborder divers thèmes sur l'environnement. Nous y allons également pour faire des ateliers avec eux. Pour ce qui est du VIM, qui est aussi une activité que nous avons avec l'association depuis maintenant plusieurs années, nous avons en fait créé le FIDOM à l'Observatoire. Cette activité s'est élargie à la communauté de communes
Et maintenant, nous y conservons une carte blanche, une soirée carte blanche. Et la prochaine va avoir lieu très prochainement, vendredi, où nous aborderons le thème du corail et des problèmes qui interviennent actuellement sur ces récifs coralliens et qui les mettent en danger. Festival Visages et Images de Méditerranée, veillée d'antan et exposition de maquettes de Francis Cortada, c'est l'agenda de la semaine. Du 24 au 26 septembre, Banyuls accueille le festival Visages et Images de Méditerranée. Projections de films, ateliers enfants et discussions rythmeront ce rendez-vous annuel. Vendredi 25 septembre, retrouvez les veillées d'antan sur le thème tapas de lecture. Lundi 28 septembre, à 18 h, l'Office de tourisme vous invite à un apéritif vigneron à la cave Terre des Templiers. Réservation obligatoire à l'Office de tourisme. Jusqu'au 30 septembre, le Bagnoulin Francis Cortada expose ses maquettes et peintures dans le hall de la mairie. Heures, lieux et infos complètes sont à retrouver sur notre site internet www.banyuls-sur-mer.com ou à l'Office de tourisme. Toute la semaine, diverses activités sont proposées à Banyuls. Visite de cave, plongée, visite guidée de la ville ou découverte des eaux livrées par exemple. N'hésitez pas à consulter notre blog Quoi faire à Banyuls aujourd'hui. C'était Banyuls TV, à la semaine prochaine.